Bonjour, mes camarades et moi allons vous faire découvrir une magnifique sculpture de cette église. Sa construction date de l'époque romane, c'est-à-dire des 11e et 12e siècles. L'église s'appelle Saint-Mexan et nous sommes à Vérines-sous-Selle. Le griffon est sculpté sur un chapiteau à droite de la baie axiale du chevet. C'est une créature fantastique avec des cornes sur la tête, une barbe, des ailes, un corps de serpent, des pattes d'aigle posées sur l'astragale. Son corps de serpent est une particularité à Vérines. En principe, le griffon est formé de deux animaux, une tête d'aigle sur un corps de lion. Le dragon est sculpté à gauche sur un chapiteau de la baie axiale du chevet. C'est un animal fantastique du Moyen-Âge. Il représente le mal. Les chevaliers l'affrontent pour le tuer. Sa force se trouve dans sa queue qu'il utilise comme un fouet pour blesser ses proies au lieu de les mordre. Il n'a pas de poison, il n'en a pas besoin, car il tue quiconque est pris dans ses anneaux. Ici, il a une deuxième tête sur sa queue, il crache du feu. Le centaure a un corps de cheval et un torse d'homme. Ici, il est dit Sagittaire, parce qu'il tient un arc et une flèche. Il donne l'impression de s'élancer et regarde au loin. Il est situé sur le chevet côté sud. Souvent, le Sagittaire est placé en face du cerf pour pouvoir le toucher avec sa flèche, comme dans l'église Saint-Hilaire de Melle. À Vérines-sous-Selle, ce n'est pas le cas. Avec le Sagittaire, c'est une chasse qui est sculptée. Cette chasse représente le combat du bien contre le mal. Le cerf se trouve sur le chevet côté nord. C'est un animal majestueux qui regarde de loin. Il représente le Christ, la pureté et le bien. Le cerf s'échappe, s'élance et sème le Sagittaire qui le poursuit. Dans l'église Saint-Mexan, le cerf et le Sagittaire sont placés de chaque côté du chevet. Et surtout, dos à dos. Le sphinx est situé sur le chevet, face nord. C'est un lion avec une tête d'homme. Il a des ailes. Il est sculpté sur la corbeille d'un chapiteau et ses deux pattes sont posées sur l'astragale. Ici, le sphinx a une queue qui se termine par un feuillage. La chouette et des hommes qui l'entourent sont sculptés sur le pilier quadrillobé nord, en face de la nef. La chouette est un animal qui fait peur parce qu'il est associé à la nuit. La chouette peut aussi représenter la sagesse parce qu'en volant, elle évite les obstacles. Ici, la chouette regarde les gens qui se rassemblent dans la nef. Elles veulent dire de laisser les mauvaises choses à l'extérieur de l'église. Les personnages qui entourent la chouette portent le tailloir qui est du haut du chapiteau. Sur un chapiteau dans le transept sud, on découvre Samson et le lion. Ici, Samson est à califourchon sur le lion pour le maîtriser en lui ouvrant la gueule. À la fin du Moyen-Âge, le lion a deux facettes. Soit il est le roi des animaux, gardien du lieu sacré, soit il est un animal dangereux et mauvais. Sur le pilier droit du cœur, on remarque que Samson est ligoté par Dalila qui est à ses pieds. Pendant ce temps, sa servante coupe les cheveux de Samson avec de grands ciseaux pour lui enlever ses pouvoirs et le vaincre.
On peut aussi remarquer que les vêtements sont sculptés de façon très précise. Des acrobates et des jongleurs sont sculptés sur le chapiteau nord à l'entrée du chœur. On voit beaucoup de détails comme la corde qui les relie. Sur le haut du registre, on voit deux hommes assis face à face qui tirent une corde. Derrière eux, deux autres hommes font une pirouette. Sur le registre bas, deux hommes sont agenouillés et attachés avec une corde. Leurs mains sont appuyées sur l'astragale du chapiteau. La licorne est un animal fantastique. C'est un cheval blanc avec une corne sur le front. La licorne représente la pureté. À Vérines-sous-Selle, nous avons la chance d'avoir une licorne sculptée dans le chœur sur un chapiteau de la baie sud.